Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. C'est annoncé, notre invité ce matin, c'est Dr Ekwe Foli Gada, qui est l'un des conseillers du bureau exécutif de l'Union des forces de changement, l'UFC. Dr Ekwe, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Comment ça s'est fait qu'on en arrive à une démission de l'Union des forces de changement, votre parti de la CENI, et qu'on ait assisté hier à l'élection du représentant de l'ANC? Oui, alors je vous remercie beaucoup pour être revenu vers nous. C'est ce que nous vous demandons. Très bien. En fait, il y a eu des négociations depuis cela 3 ou 4 jours entre notre parti, notamment le président national, et certains chefs d'État qui ont pris en main la facilitation. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire tout de suite que notre bataille sur le droit, sur la loi, a été entendue par des oreilles très attentives, dans ce sens que tous les chefs d'État qui ont eu à appeler M. Christ Olympio et à parler avec lui ont reconnu le droit de l'UFC de siéger à la CENI. Cela n'a jamais été remis en cause. Toutefois, comme nous l'avions déjà dit, si la CEDEAO venait à supplier notre parti pour permettre à ce processus d'évoluer davantage, nous avons une marge que nous négocierons et nous pourrions laisser le siège. Et donc, je crois que c'est ce que la CEDEAO a fait. Et nous avons pu comprendre que notre présence à la CENI, malgré le fait que la loi le permette, peut effectivement bloquer le processus dès lors que la C14 et les autres ne veulent pas donner raison à la loi. Donc tout le monde aujourd'hui dans la sous-région a vu que notre opposition de la rue, l'opposition classique, ne veut pas entendre parler de droit, mais veut faire une lutte sur l'informel. Alors nous avons accepté parce que nous avons vu la situation de cette population, d'ailleurs pour laquelle nous avons dû faire un rapprochement avec UNIR, le RPT UNIR, donc nous avons accepté cela, de donner ce siège, comme nous l'avions dit, pas sur injonction de la C14, ni sur injonction du RPT UNIR, mais sur supplication et négociation provenant de la part de la CEDEAO. Donc c'est ce qui s'est passé, et je crois que notre parti en est fier, parce que cela va permettre maintenant aux opposants classiques de revenir dans la CENI, de prendre place et de donner une chance à ce processus qui sera aussi une couronne, n'est-ce pas, à la CEDEAO. Voilà. Mais en même temps, docteur Ekwe Foli, est-ce que ce n'est pas contrastant? Il y a encore quelques semaines, même quelques jours, votre parti, vous dégagez une confiance, une certaine sérénité. Vous avez dit que votre parti ne quitterait pas la CENI. Bien sûr. Nous avons toujours dit, nous le dirons encore, tant que la situation n'est pas arbitrée par la CEDEAO. Je crois que nous avons été cohérents et lors de notre conférence de presse, cette question nous a été posée, que s'il faut s'en tenir aux acteurs et aux débats publics au Togo, notre position, elle sera légale et donc l'UFC restera à la CENI. Mais dès lors que la CEDEAO fait un arbitrage, nous attirons l'attention du public, de l'opinion sur le fait que nous avions saisi la CEDEAO, c'est-à-dire M. Garbalompo, nous l'avons saisi, et la C14 aussi l'a saisi, et le président de l'Assemblée nationale avait dit lors du vote des 4 que nous laissons la situation telle qu'elle est en attendant l'arbitrage de la CEDEAO. Donc, peut-être c'est l'opinion qui ne suivait pas très bien notre communication. L'UFC a dit et a toujours dit qu'en se tenant au principe de la loi, c'est-à-dire des textes normatifs nationaux, nous avons une place à la CENI. Maintenant, nous attendons l'arbitrage de la CEDEAO. Et si la CEDEAO arbitre et nous demande de sortir, l'UFC serait prête à sortir. Je crois que c'est tout à fait cohérent. Donc maintenant, peut-être que l'opinion commencera à mieux comprendre la démarche de notre parti, qui n'est pas une démarche de sac de l'équilibre, qui n'est pas une démarche de blocage comme cela, mais qui est une démarche régalienne et légaliste. Oui, mais voilà.
Oui, en même temps, est-ce que cette nouvelle donne, cette nouvelle situation ne va pas fragiliser un peu plus votre parti, l'UFC, beaucoup plus dans l'opinion? Alors, ça dépend de comment l'opinion va prendre la chose. Nous expliquerons davantage tout ce qui s'est passé, la visite de certains chefs d'État, les discussions qui ont eu lieu, et comment est-ce que nous avons fini par accepter. Alors le peuple ou l'opinion, si elle est attentive et si elle n'est pas animée de préjugés, n'est-ce pas, Oui. a priori contre l'UFC, je suis certain que l'opinion finira par comprendre ce qui s'est passé et pourquoi l'UFC a accepté de sacrifier ce poste. D'ailleurs, plusieurs avaient demandé dans ce pays à ce que l'UFC, oui, l'UFC, vous avez raison, vous avez droit à ce siège, mais acceptez de sacrifier ce siège. Et je crois que l'UFC a répondu à cet appel-là grâce à la médiation de la CEDEAO. Bon, maintenant, si vous dites que le parti sera fragilisé, je vous rappelle que le parti est déjà fragilisé par le simple fait de s'être rapproché du RPT. Et par le simple fait que les réformes pour lesquelles il y a eu ce rapprochement n'ont pas été faites. Donc il y a déjà une fragilisation du parti. Bon, maintenant, nous sommes dans une conjoncture très difficile et l'UFC joue aujourd'hui la carte la plus opportune et la plus intéressante du point de vue de l'opinion, du point de vue du peuple. Alors l'opinion a toujours demandé cela, a toujours demandé que l'UFC laisse le siège. L'UFC leur a répondu. Alors, il faut comprendre qu'il y a une loi dans ce pays. Nous nous en tenons à la loi. Mais maintenant, la CEDEAO viendra arbitrer et nous dirons ce que nous ferons. Je crois que l'UFC est restée égale à soi-même, respectueuse comme formation politique qui se veut d'une opposition moderne. Et l'opinion dont vous parlez finira par comprendre la posture nouvelle de ce parti. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on avisera. Une dernière question. Hier, on a tous suivi le gouvernement togolais en Conseil des ministres qui a quand même convoqué le corps électoral pour le 20 décembre prochain pour les législatives. Est-ce que c'est tenable pour l'UFC aujourd'hui? L'UFC n'a aucun souci quant à ce qui est du respect de la feuille de route, parce que l'UFC s'était déjà engagé, et nous l'avions dit, dans le respect de la feuille de route qui avait précisé depuis le 31 juillet que ces élections auraient lieu le 20 décembre. Donc l'UFC est dans cette perspective-là. Aujourd'hui, le décret ministériel le reprécise et nous sommes tranquilles, c'est tenable. Nous sommes en train de travailler pour la collecte des candidatures et bientôt ces candidatures-là, ceux qui voudront bien participer aux élections avec notre parti, ces candidatures seront reversées à la CENI pour étude et confirmation. Bon, maintenant, tout le monde sait que les délais sont très réduits, non pas à cause de la durée que nous a donnée la CEDEAO, qui est d'ailleurs supérieure à la durée constitutionnelle de 2 mois, parce que notre constitution prévoit, en cas de chute ou en cas de dissolution de l'Assemblée, le pays a 2 mois pour organiser une nouvelle élection. C'est le délai constitutionnel. La CEDEAO nous en a donné 3 ou 4 du 31 juillet jusqu'au 20 décembre. On aurait pu le faire. Mais à cause des tergiversations, à cause des oppositions qui ont été dressées par une certaine opposition contre le processus, on voit que le temps peut être très exigu. Mais l'UFC s'est engagé dans le processus, l'UFC se préparera pour y aller et l'UFC demande également à tous les partis qui veulent bien participer à ce jeu législatif de venir. Mais je le dis, jusqu'aux dernières délibérations qui se feront au niveau de notre parti. Voilà. Très bien, bah, écoutez, on a compris. Merci beaucoup, Dr Ekwe Folie Gada. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi et à bientôt. À bientôt.